Shabbat Shalom. Soyez bénis. Ici, l'apôtre Paul avait enregistré une vidéo. Que ferait-on? Certaines personnes sur le net, le web, enseignent qu'on ne doit pas écouter des vidéos chrétiens ou messianiques. Certains les diabolisent et d'autres parlent de leur inefficacité en comparaison avec des écrits. En passant, ce n'est pas la même chose pour tous. Tous qui préfèrent les écrits aux vidéos. Ne soyez pas insultés si ce que je vais dire n'est pas selon vos motivations, qui peuvent être bonnes plutôt que mauvaises. Je prends cependant la défense des vidéos que nous faisons et d'autres vidéos inspirées par le Maître Tout-Puissant. On peut arrêter les vidéos dans un endroit précis pour prendre des notes. On peut les reculer à un endroit précis pour réentendre. Prenez avec moi Jean 11, verset 11. Jean 11, verset 11. 11 à 13. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Adonai, s'il dort, il sera guéri. Yahushua avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. C'était le sommeil de la mort. Le maître révélait là que Lazare n'était ni en train de se réjouir au ciel, ni en train de pleurer en enfer ou ailleurs. Il dormait. Machia a expliqué que les morts dorment. Prenez Matthieu 27, versets 51-53. Matthieu 27, 51-53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Yahushua, comprenez, il ne ressuscite pas à sa mort. 3 jours après, il ressuscite. La résurrection est tellement une chose grande que des os reviennent avec de la chair et à la vie. Un peu comme un homme qui était mort et qui a touché les os d'un prophète et il est revenu à la vie. Mais Machia était plus grand qu'un simple prophète. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Supposez que Yahushua ressuscite l'apôtre Paul en chair et en os pour 1 mois. Aujourd'hui, avant de le rendormir jusqu'à sa venue, jusqu'à la véritable résurrection. Est-ce que vous ne voudriez pas le voir, l'entendre? Ou est-ce que vous diriez, nous avons ses écrits, toutes ces lettres sont dans la Bible. S'il nous parle, il va nous mélanger. On ne comprendra pas tout ce qu'il dit. Et on ne se rappellera pas de tout ce qu'il a dit. On ne pourra pas l'arrêter pour prendre des notes là où on veut et vérifier dans la Bible s'il dit vrai. Donc c'est beaucoup plus négatif que positif. Dans la logique de ne lire que les écrits, les gens pourraient dire à l'apôtre Paul, écris-nous si tu as des choses nouvelles
à nous faire savoir. Nous les étudierons. Puis, va te recoucher du sommeil de la mort, jusqu'à la résurrection. Vraiment, pourquoi on t'entendrait, on t'écouterait? Ce serait inutile et vain. Alors, écris quelque chose, ou bien ne parle pas. Oh, supposez maintenant que Paul ne revient à la vie qu'une seule journée. Et durant cette journée, il a un discours à nous donner de la plus haute importance. Mais il ne peut le faire qu'à un seul endroit sur terre. Il ne peut être avec tous les croyants en Yahushua à la fois. Alors, il se décide de faire cette étude sur une vidéo, un enregistrement. Prenez Acte 17, verset 31. Et 32. Parce qu'il a été fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Donc le Père a désigné Mashiach, Yahushua, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Est-ce que, parce que nous avons une idée bien arrêtée, nous ne voulons plus être enseignés? Est-ce que si Paul faisait un enregistrement vidéo aujourd'hui, vous diriez qu'il prenne le temps de la mettre par écrit, en 3 exemplaires, et peut-être daignerons-nous la lire. Sinon, nous entendrons ce qu'il a à nous dire à la résurrection. Pas important. Nous ne croyons, dirait-il, qu'aux écrits. Quand même. Pour qui se prend-il, Paul? Nous sommes humains. Il faut respecter ce qu'on aime. Quoi? Vraiment. Et Adonai ne doit pas nous insulter non plus. Il n'a pas le droit de nous parler autrement que du temps où la technologie n'existait pas. Mais alors n'allez plus jamais sur Internet. Vous ne pouvez lire que des livres et même des rouleaux, des parchemins, comme dans le temps. Fini la technologie pour vous. Prenez 2 Corinthiens 10. Versets 1 et 2. Moi, Paul, 2 Corinthiens 10, versets 1 et 2. Je vous prie, par la douceur et la bonté d'Amashiach, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Des chrétiens, des nazaréens, des messianiques de son temps voyaient Paul et ses compagnons comme marchant dans la chair, non pas leur apprenant des choses importantes venant du Seigneur, mais comme étant dépassés, marchant dans la chair. Verset 10, 2 Corinthiens 10, 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent et en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Des messianiques disaient que la parole de Paul était méprisable. Ce n'est pas n'importe quoi, celui qui a écrit le plus de livres dans la Bible. Plusieurs personnes de l'Église proclamaient qu'il y avait une différence entre les écrits de Paul et lorsqu'il leur parlait de vive voix. Ils méprisaient sa présence et sa parole lorsqu'il était là pour leur enseigner.
Verset 7. Le début. Vous regardez à l'apparence. C'était l'extérieur qu'ils regardaient. Ils ne changeaient pas leur intérieur. L'Esprit Saint ne pouvait pas parler et témoigner à leur conscience et révéler que Paul était vrai et ce qu'il disait était important. Aujourd'hui, comme de ce temps-là, les gens critiquent le pain spirituel qui leur arrive. Ils regardent à l'apparence. Donc, pour eux, ce qui est droit devient tordu. Ce qui est tordu est droit. Parce que les raisonnements humains qui baignent dans la logique ténébreuse de ce monde deviennent la lumière pour eux. Et la lumière, même portée par l'apôtre Paul, devient ténèbres et méprisable. Voilà pourquoi il pense ainsi. Acte 24, 10. Acte 24, verset 10. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que, depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Je ne veux blesser personne. Peut-être certaines personnes qui décriaient ou méprisaient les paroles de Paul étaient-elles sincères? Peut-être. Mais remarquez comment Paul défend sa cause afin que les bienfaits des enseignements qu'il a donnés, qu'il a amenés, ne soient pas rejetés, mais qu'ils puissent faire grandir l'Église dans de la sagesse, de l'intelligence, dans du discernement. Et encore, ceux qui ne voulaient pas écouter ou méprisaient les paroles de Paul devaient être ceux qui en avaient le plus besoin. 2 Corinthiens 6, 8. 2 Corinthiens 6, versets 8 et 9. Paul écrit aux Corinthiens, « Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu. » Remarquez ici, c'est dans l'Église que l'on regardait Paul ainsi. C'est aux Corinthiens qu'il parlait. Voilà pourquoi il poursuit au verset 11 et 12. « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. On vous a dit la vérité. Notre cœur s'est élargi. On vous a aimé. Vous n'y êtes point à l'étroit. Nous avons des sentiments d'amour pour vous, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. » Le cœur de l'Église de Corinthe s'est rétréci pour Paul et ses compagnons. Notre bouche s'est ouverte pour vous, dit Paul. Pourquoi dit-il cela? Parce que la vérité, pleine d'amour, était maintenant méprisée par plusieurs Corinthiens. Ce que Paul avait amené n'était pas pour la mort des Corinthiens. Notre bouche est ouverte par amour pour que vous viviez. Aujourd'hui, au XXIe siècle, vous avez peut-être de la difficulté à imaginer les Nazaréens, les Messianiques, qui feraient une chose pareille. Et que vous-même, vous pourriez être séduit et faire la même chose. Non, c'est impossible. Pas nous. Mais l'ennemi est rusé. Il a des milliards d'années en avant de vous. Il était là bien avant la création de l'homme. Il a séduit le tiers des anges, qui était beaucoup plus brillant que vous depuis des millions d'années. Du temps de l'apôtre Paul, comme d'une autre, le diable a séduit une partie à qui il a fait croire que ceux qui agissent dans la chair sont ceux qui marchent dans l'Esprit Saint, et que les envoyés qui marchent humblement dans l'Esprit Saint sont ceux qui marchent dans la chair. Et les gens ne voient pas la différence. 2 Corinthiens 6, verset 1. « Puisque nous travaillons avec Elohim, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce d'Elohim en vain. » Au verset 4, 4 à 6. « Mais
nous nous rendons recommandables à tout égard, comme serviteurs d'Élohim, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Imaginez le caractère que l'homme doit avoir, que la femme doit avoir pour vivre toutes ces choses, en supportant avec amour et en bénissant l'ennemi. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Remarquez, les calomnies, les outrages, les médisances, les querelles, les jalousies ne sont pas les fruits du serviteur de Yahushua. Il vient de vous dire, la pureté, la bonté, l'amour sincère sont des fruits que vous pouvez regarder, qui doivent briller. Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Elohim et devant les hommes. La Bible compare les croyants à des brebis, des moutons. Ce n'est pas moi qui invente ces choses. Ne soyez pas insultés. Et je remarque, depuis longtemps, c'est-à-dire que ma vie, je n'ai pas 20 ans, et j'ai remarqué dans ma vie que les moutons n'ont pas de recul, pour la majorité. Ils ne veulent pas se poser réellement la question si le berger en quel ils ont mis leur foi, qui les conduit, porte des fruits d'amour, ou, tout en témoignant d'Adonai, ce berger porterait des fruits méchants, dominateurs. Comme les brebis n'ont pas de recul, elles sont flattées que le berger, par ruse, leur donne un poste, les élève. Ce genre de berger les attache par toutes sortes de motivations qui ne sont pas l'amour. Aussi, lorsque ce genre de berger écrase par des paroles ou des actions des serviteurs qui témoignent de la véritable adoration et du véritable amour, les brebis sont trop liées et aveuglées pour voir que le chemin de ce berger n'est pas le bon. Je vais faire sourire mon épouse. 3 Jean 9, 10. Je le savais. Elle aime beaucoup ce passage. Il est tellement lumière. C'est pas que je l'aime au moins. Il est tellement lumière. Comme l'apôtre Jean démontre que il y a 2000 ans, les antéchrists dominaient déjà sur l'Église. Jean nous dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église. Et lorsqu'il parle de l'Église, il doit parler de celle qu'il connaît le mieux. Il doit parler de celle qui est comme la plus grosse en son temps. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Et pourtant, il est le premier. Et pourtant, tous les moutons le laissent. Mais il ne reçoit point les compagnons de Jean. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Non seulement en parole, mais en action, il est destructeur. Si Diotrephe, ce mauvais berger en tête de l'Église il y a près de 2000 ans, peut ainsi être méchant sans être reconnu, c'est que les brebis n'ont pas de recul. Elles ne reconnaissent pas le loup déguisé en brebis. Pour eux, c'est la meilleure brebis. La ruse du loup a été de leur donner un club social qu'il appelle chrétien, messianique ou n'importe. La ruse du loup a été de donner à plusieurs des postes intéressants et honorifiques dans son Église. C'est lui qui domine, c'est pas Mashiach. Ces brebis ne veulent plus entendre parler de la vérité. Ils n'ont pas besoin.
La puissance du loup est de flatter l'ego et la vanité de l'homme, ainsi que de posséder le plus gros groupe de croyants ou le plus influent. L'apôtre Jean est maintenant vieux et pas si tant influent. Ses compagnons ne sont pas là pour dominer l'Église. On les rejette. Il est vieux. Il est incapable peut-être même qu'il est en prison. Et il dit dans sa lettre que Diotrephe ne nous reçoit point. Jean, de son temps, écoutez-moi bien, envoie des vidéos vivantes de ses paroles, de ses enseignements, des hommes de valeur ayant sa parole, la parole de la Mashiach, ayant l'amour et la vérité à la bouche. Et dans une certaine analogie, on pourrait dire que Diotrephe a exigé qu'on n'écoute pas les vidéos envoyées par Jean. Ne le faites pas. Il ne voulait pas que les brebis écoutent les paroles de ces hommes qu'ils ne dominent pas. Les brebis auraient pu soudain avoir un recul, voir une vérité, la méchanceté du berger et s'éloigner de lui. Voilà ce qu'il ne voulait pas. C'est la ruse du diable. La troisième lettre de Jean nous révèle qu'un faux apôtre domine déjà l'Église et les brebis collées sur lui le soutiennent. Il rejette tous ceux qui parlent avec bonté et vérité. Et qu'avant la mort de Jean, ce faux apôtre disait déjà des choses méchantes à son sujet, au sujet de Jean, et au sujet de ceux qui suivent la vérité. Mais les brebis, sans recul, ne reconnaissent pas le mauvais arbre, car ils banalisaient les mauvais fruits. Elles entendent bien les médisances, les scandales que leurs bergers proclament à propos de l'apôtre Jean et de ses compagnons. Mais le loup fait tellement d'œuvres auxquelles les moutons se trouvent honorés de participer qu'ils ne peuvent croire aux fruits mauvais de ce méchant berger. Ils ne peuvent croire que toutes ces œuvres sont vides et sans amour. Donc ils rejettent les paroles du Seigneur données à Jean, données à ses compagnons. Lorsqu'ils étaient petits, je crois qu'ils n'avaient pas 5 ans, j'avais dit à mes enfants de se méfier des étrangers sur la rue, de ne pas les suivre pour du bonbon et de prendre garde qu'ils ne les amènent en voiture. Mon fils se rappelle, sûrement. Un jour, je travaillais sur ma toiture, dans les hauteurs, et mes 2 enfants jouaient sur le trottoir. Parfois, je jetais un œil. Une vieille voiture, très grosse, est venue se stationner à leur hauteur. Et une porte s'ouvra. Je vois avec horreur que mes 2 enfants se précipitent vers cette porte. Mon sang ne fait qu'un tour. Je leur crie. Ils n'entendent pas, bien trop occupés qu'ils sont. On pourrait dire que j'ai descendu les marches 4 par 4. La porte s'est refermée. La voiture est partie. Et aux joies, mes enfants étaient encore sur le trottoir. Je les ai grondés. Je venais de leur parler, de leur en parler. Mais mes enfants ne pouvaient imaginer qu'un vieux monsieur pouvait être dangereux. Lorsque je leur parlais de quelqu'un potentiellement dangereux, ils devaient s'imaginer une sorcière, un sorcier, quelqu'un avec un long chapeau, des dents et des ongles crochus, un monstre hideux. Avec les brebis, la majorité du temps, les brebis adultes, les avertissements à propos des faux dirigeants religieux donnent le même résultat. Elles sont en voiture avec un Diotrephe, même si Yahushua leur a dit qu'elles pouvaient être séduites, et que la meilleure façon de reconnaître un Diotrephe sont les fruits.
Elle ne voit pas. Il n'y a pas un gros chapeau. Il n'y a pas des dents qui sortent. Mais la façon de reconnaître sont les fruits. Elles ne savent pas ce qu'est un mauvais fruit. Pour elles, Diotrephe serait méchant s'il tuait les gens à coups de couteau, qu'il mangeait leur chair. Mais avec la langue, il n'y a aucun problème. Prenez avec moi Jérémie 18, 18. Oui, parce que les Diotrephes se justifient. Ils le font, c'est par amour. 18, 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. C'est la même chose dans ce temps-là que ça a été dans le temps avec Diotrephe et l'apôtre Jean. Diotrephe dit, ne prenez pas garde à leurs discours. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient avoir un recul et voir la vérité. Ils font pareil aujourd'hui. C'est la même chose. Diotrephe leur dit que les méchants propos qu'il peut dire à propos de Jean n'est pas de la méchanceté. Il leur dit sans doute qu'il les protège des paroles séductrices de l'apôtre Jean. Et les brebis, qui idolâtrent Diotrephe, dans le fond, le croient. C'est spécial. 1 Corinthiens 13, 13. 13, 1. 1 Corinthiens 13, verset 1. S'il y a un verset connu, c'est bien celui-là. Et c'est heureux. Il faut le comprendre. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Paul a compris où mène la loi à l'amour. Paul ici englobe la vie sociale et religieuse d'un être humain. Et s'il n'y a pas d'amour et que tout soit basé sur de mauvaises motivations, tout ce qu'on peut faire n'a aucune valeur pour entrer dans le royaume, quelles que soient ses œuvres, car elles seront avec des motivations très charnelles. Galates 5, verset 19. 19 à 26. Galates 5, juste après Corinthiens. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Remarquez comment l'idolâtrie de quelque chose ou de quelqu'un et la magie que cette personne peut avoir, cet enchantement qu'elle peut avoir, est juste avant la rivalité, les querelles, et il n'y a pas de hasard. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses parce que la loi ne fait pas de mal au prochain. C'est ce qu'elle demande. Ceux qui sont à Yahushua Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est vraiment
des gens qui ne sont pas morts eux-mêmes et qui font un club social eux-mêmes. Ce n'est pas véritablement une Église vivante. Nous ne cherchons pas une vaine gloire. Ceux qui marchent avec des Diotrephes, où ils voient des querelles, des disputes, des divisions, des médisances, sont séduits comme par magie, ou cherchent une gloire. Ils ne le savent sûrement pas, parce que nous, les êtres humains, et je me prends là-dedans aussi, j'ai été séduit aussi dans ma vie, nous sommes champions pour nous cacher nos véritables motivations. Et on est fort là-dedans. Ce genre de gloire est éphémère. Elle est vaine et sans amour, sans fidélité, croyez-moi. Et ces Diotrephes ferment les oreilles de leurs disciples et les épouvantent à propos de ceux que Elohim envoie, qui apportent la lumière, même si c'est l'apôtre Jean. Imaginez. Vous me direz, mais Mashiach a dit que ses brebis entendront sa voix. C'est vrai. Mais lorsque les catholiques entendent la voix du pape, ils croient entendre la voix de Mashiach. Prenez garde à ce que vous entendez. Regardez les fruits. Les loups sont déguisés en brebis et ils sont les plus honorés pour la majorité des moutons. C'est comme ça que ça se passe. C'est de cela que nous parle Yahushua dans Marc 13, 21. Marc 13, 21. Si quelqu'un vous dit alors, Mashiach est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Les Diotrephes dominent les brebis et ils disent, nous sommes les représentants de Mashiach, la parole de Mashiach. Et leur parole les éloigne de la vérité. Au verset 22. Car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Ne soyez pas séduits par des miracles ou par des prodiges. L'ennemi en fait aussi. Attachez-vous à la vérité. Les élus aiment la vérité et c'est ce qui les amène au salut. 1 Corinthiens 6, verset 11. Voyez, les élus peuvent être blessés, confus un moment. Ils peuvent être outragés, rejetés et se retrouver dans un désert. Mais Adonai les connaît. Il les amène sur le chemin de la vie. 1 Corinthiens 6, 11, j'avais dit. Et c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. C'est le premier volet. Vous entrez par la porte parce que vous êtes lavés. Vous avez été sanctifiés. C'est le deuxième volet. Vous marchez dans le chemin où le Maître vous sanctifie par l'Esprit et par la parole de vérité. Vous suivez maintenant la loi. Mais vous avez été justifiés au nom d'Adonai Yahushua par l'Esprit de notre Elohim. Oui, le Maître lave, sanctifie, justifie. Et il donne les sources véritables d'eau vive à ceux qui sont appelés et sont rejetés dans le désert. 2 Thessaloniciens 2, 10. 2 Thessaloniciens 2, 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les élus ont reçu l'amour de la vérité. L'Église conduite par Diotrephe n'avait pas cet amour.
Et les élus qui ont été rejetés de l'Église sont les élus qui trouvent la source de vie dans le désert où ils sont poussés. Ça vous arrive aussi aujourd'hui, et à plusieurs, je vous assure. Prenez maintenant Lévitique 23, pour terminer. Versets 1 à 4. Yahuwah parle à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Et maintenant c'est à l'Église qu'il parle, depuis Mashiach. « Et tu leur diras, les fêtes de Yahuwah que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Durant ces fêtes, nous devons avoir une convocation, une sainte. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le Shabbat de Yahuwah dans toutes vos demeures. C'est le culte saint. Au verset 4, voici les fêtes de Yahuwah, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, nous avons des réunions durant les Shabbats hebdomadaires. Nous avons des réunions durant les 7 Shabbats annuels qui sont les fêtes du Tout-Puissant. Par la porte ouverte en Yahushua Hamashiach, je demande chaque semaine, je dirais chaque jour, à Yahuwah, notre Elohim, de m'enseigner afin qu'il y ait nourriture spirituelle pour notre maison. Et j'amène ces enseignements pour ma maison et le peuple chaque Shabbat. Oui, c'est pour le peuple aussi, pour ceux qui veulent entendre. Il me serait impossible, chaque semaine, de mettre au propre par écrit ce que je suis inspiré. Et cela arrêterait la nourriture donnée au Shabbat durant la sainte convocation qui est demandée. Cependant, pour ceux que cela intéresse, nous avons sur le site Synthèse biblique plusieurs écrits. Car je n'ai rien contre les écrits. Je veux que la lumière paraisse soit de vive voix, par vidéo, par écrit, par vision, par révélation, selon ce que Yahuwah apporte. Je veux que la gloire de l'Éloah Tout-Puissant éclate et que les élus voient la porte et marchent dans le véritable chemin. Soyez bénis.